crayon, quand tu viens faire, tu répares les téléphones des gens, tu répares les choses des gens, tu fais un petit extrait comme tu dirais, tu mets sur YouTube. Tu fais comme petit extrait, tu mets sur TikTok. Tu fais un petit extrait, tu mets sur peut-être ton compte, et je sais pas quoi, Instagram, quelque chose comme ça. Essaye de créer une image de ce que tu es en train de faire. Essaye de développer ce que tu es en train de faire là, la petite chose que tu es en train de faire là, de manière à ce que l'univers sache que c'est ça que tu fais, quoi. Le monde entier sache que c'est ça que tu fais. De manière à ce que si tu as un client, par exemple, dans ce domaine-là, qui est peut-être à ce côté, et il a confiance en toi, il fait partie de ta communauté, qu'il puisse t'envoyer son colis, ou bien son produit, ou bien ce qu'il veut que tu arranges, depuis là où il est jusqu'ici, tu arranges et puis tu l'envoies. Les gens le font. Ok? Donc, essaie de vous imposer. Tant que tu ne t'imposes pas avec la nouvelle technologie, on va t'éjecter. Je dis ça comment? Supposons que tu rentres au marché de la cigare. Et c'est surtout avec l'endroit où tu vas rencontrer ça. Tu viens, les enfants, tu rentres avec toi, le gars, ils vont les jeans, Quand tu tournes, tu les regardes en même temps, tu vas, il prend le pantalon de ses pantalons, il met ça sur ici, sa poitrine. Quand tu les regardes en même temps, tu vois le pantalon, il te dit, Joe, le pantalon là te va très bien, tu le lances sur toi. Il dit ça là, il ne faut même plus me donner ça. Que non, il ne faut même pas me donner toi, c'est le pantalon, c'est pour toi, moi je dois te garder ça. Tu dis, Joe, je ne sais pas la langue pour ça, tu vois comment le gars te dit, toi tu vas encore donner le pantalon là. Et tu prends. Pourtant, c'est même pas pour ça que tu es venu. Lui, il est en train d'innover. Ok? Maintenant, imagine que lui aussi, il fait peut-être des live TikTok, tout. Et il apporte des sujets qui vont au sens ou bien de quelque chose qu'il connaît très bien. Il va se créer une communauté en ligne. Et ce qui va faire que les gens vont demander, toi, tu fais quoi dans la vie? Et moi, je vends des pantalons. Et moi, je suis étudiant, je vends des pantalons. Je suis à niveau 10. Si étage 10, quand tu arrives, tu dis que tu cherches des armes, là, c'est chez moi. Maintenant, c'est lui qui vend les pantalons aux gens. Il a pris tous les clients des gens. Parce qu'il a créé une communauté sur Internet grâce à la nouvelle technologie. Donc, utilisez la nouvelle technologie à votre avantage. Ok? N'allez pas pour consommer du contenu seulement parce qu'il faut consommer, mais essayez de voir si vous pouvez en créer. Et en créant, vous pouvez alors créer votre image de marque et pouvoir développer vos activités. Ok? Est-ce que c'est bon? Ok. Maintenant, il va falloir que je vous dise quelque chose. Et ça va vraiment vous aider dans tout ce que vous faites. Essayez d'encourager la créativité. Tout à l'heure, vous allez voir qu'on est venu. A dit que le grand frère pourra mettre le rideau de l'autre côté. On ne sait pas comment il a fait. Il n'y avait pas le rideau de l'autre côté. Mais il a arrangé ça. Il a fait ça. Il a été quoi? Créatif. Ça aussi, ça fait partie de la créativité. Nous, cette semaine, nous avons commencé une formation en data science et data analyst autant pour moi. Data analyst. Je n'avais pas de compétences à c'est-à-dire que j'étais data analyst avant de commencer ça, c'est fou. Moi, je faisais autre chose dans mes activités qui n'avaient pas trait, peut-être directement, de data analyst. Mais cette semaine, si tout à l'heure nous nous mettons avec vous pour vous expliquer ce que la data analyst est, nous avons atteint déjà 50% de ce qu'il fallait faire. Parce que nous avons déjà fait la collecte des données et le nettoyage, c'est ce que nous avons appris. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur comment travailler sur les données que nous avons collectées. Vous essayez de voir ce que ça veut dire. Tout à l'heure, on s'est dit qu'en une semaine, nous avons déjà développé cette compétence de data analysis. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une chose que vous devez utiliser. Vous comprenez? Donc il va falloir que vous mettez ça dans votre tête. Vous n'avez plus que votre intelligence là, vous avez deux intelligences. Pour vous qui prenez une intelligence artificielle qui est encore à côté, c'est comme si vous avez un assistant. Essayez de lui demander ce qu'il y a pour vous aider à pouvoir évoluer dans ce que vous faites. N'essayez pas de lui donner tout quand même. Essayez de faire beaucoup chez vous et promettez de la matière pure. Et aussi, il fait sortir ça en diamant. Ok? C'est bon? Donc, essayez d'être créatif. La créativité vient du fait que toi-même tu t'assieds dans un coin. Ok? Tu vois par exemple ta vie. Je suppose que tu as reçu beaucoup de coups, comme ce que je disais, la vie qui recevait des coups, tout là. Tu essaies de teindre la lumière dans ta chambre. Peut-être aujourd'hui à 3 heures ou à la nuit. Tu t'assieds. Bon, les heures, moi j'ai juste dit les heures. Tu essaies de t'asseoir là, tu te poses la question toi-même. La vie là que j'ai pris là, même, dans 10 ans, on va me voir dans la voiture que je vais là. Est-ce que la vie là même que j'ai pris là, même là, ça a un sens? Attends. Ce que je pose sur WhatsApp là, même là, dans 10 ans, est-ce que je peux acheter la voiture là que j'ai postée là? Ça dit que tu t'assieds, tu te poses la question, ok, si je dois arriver là-bas, comment je vais faire? Quelle activité je vais faire? Bon, j'ai vu les peintres dans le quartier. J'allais aucun peintre dans Apache dans mon quartier. Même moi, je veux Rolls-Royce. Peintre à des débats au cours. C'est-à-dire que tu te poses la question, quoi. Maintenant, comment je dois faire pour atteindre mes objectifs?
Bon, dans le quartier ou dans la ville, qui j'ai vu, qui a la même vision que moi, mais comment je vois lui se bat là, c'est comme il a déjà la réponse, mais c'est pas encore clair sur lui. Ok, je vais me joindre à lui voir si je peux puiser un peu de ce qu'il connaît. Comme il me fait passe quoi. Donc, comme on a parlé de l'autre de la stratégie, il me fait une bonne passe là et je prends ça sur la quota et je développe pour marquer mon but. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que toi, tu es déjà peintre, Maintenant, imagine que tu es déjà peintre, maintenant tu prends data analyst là, tu commences à peindre. Quand on postule par exemple en ligne sur LinkedIn, quoi que data analyst, tu prends le boulot. Tu fais le boulot, mais quand tu as des trucs à faire maintenant, tu fais la peinture. Tu essaies de juguler ça. Imagine tu es en train de faire ces genres de passe-passe. Et que tu arrives à un moment donné où data analyst te permet de gagner peut-être $2000, ce qui fait 1 million ici. Tu essaies de prendre ça. Est-ce que ton business de peinture là, ça va toujours être la même chose il y a de cela à 10 ans? Jamais. Ça va vous monter. Parce que là, veut dire que la valeur, tu vas injecter de l'argent, maintenant tu vas employer les petits qui vont aller maintenant faire le travail pour toi. Et quand toi tu vas, tu t'assures que le travail est bien fait. Parce que tout compte fait, quand tu es en train de les montrer, eux aussi ils vont apprendre. Il faudrait qu'ils commencent par le 1 pour devenir 100. Comme ce que j'avais dit au début. C'est bon? On évolue, non? C'est de la même manière que si tu es par exemple le businessman que tu es aujourd'hui, il va falloir que tu utilises cette créativité pour que ton business là ne ressemble plus au business que tu avais développé il y a de cela 10 ans. Et en arrière, ok? C'est bon? C'est bon maintenant? Ok. Maintenant, vous devez savoir actuellement que nous sommes dans un marché où bien nous sommes dans un monde aujourd'hui qui n'est plus un monde avec des frontières. Quand je vais vous dire la vérité telle qu'elle est. Ok? Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui n'a plus de frontières. C'est la vérité. N'est-ce pas des blagues? Avant, il y avait l'histoire de ok, moi je suis togolais, lui il est chinois. Et moi je suis indien, lui il est américain. On ne peut pas collaborer, toi aussi. Comment on va collaborer? Moi je suis noir, lui il est blanc, comment je veux qu'on travaille ensemble? Il n'y a plus ça. Moi je vous dis, il n'y a plus ça. C'est avant ça. Maintenant, il n'y a plus de frontières. Les histoires que vous voyez que dit que c'est juste physique. Barrière mentale, là, il n'y a plus ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec mon téléphone tout à l'heure, vous avez vu ce qui s'est passé avec, on a coupé la connexion, les gens utilisaient des VPN. Vos téléphones ont voyagé avant nous. Vos téléphones ont pris les avions pendant que nous sommes au Togo. C'est de la même manière que vous devez comprendre que vous devez voyager, faire un travail, tu es ici, tu fais un travail avec un Américain, avec un Indien. C'est ce qui se fait. Parce que nous, on le fait déjà, c'est pour cela que je vous le dis. On travaille avec une banque qui est spécialisée dans les lettres de crédit, tout ça. Mais nous, les gens là, nous ne sommes pas en physique comme ça se voir. Mais la banque est une banque de Londres qui travaille avec un bureau aussi en Inde, qui travaille aussi avec une qui sont au Togo. Donc imaginez un peu. Vous êtes en train de travailler dans des pays différents. Si on va mettre la barrière physique, il faut d'abord qu'on voyage pour venir vous voir comment on peut développer le business. On ne peut pas développer. Donc il faudrait, comme je vous le dis, mais au début, quand j'ai commencé l'activité, ou bien quand j'ai nourri l'esprit, dans mon esprit de créer l'entreprise, je n'avais pas cette notion que c'est comme ça allait finir avec une banque qui est à Londres. Mais donc, ce qui veut dire que le jour où on a eu l'idée, on a travaillé ensemble avec l'équipe pour pouvoir le matérialiser, n'est plus la même chose aujourd'hui qu'on est là en travaillant avec la banque. Mais on n'a même pas encore fait 10 ans. Donc vous voyez déjà qu'on a déjà, disons, innové et être créatif. Vous voyez? Donc je voudrais que vous utilisez ça dans votre créativité pour pouvoir innover. Ok? Soyez créatif. Soyez créatif. Si vous voulez vraiment avoir la vie que vous voulez, soyez créatif. Ok? Il y a une bonne licence l'économie. Il y a quoi? L'économie, il y a quoi? Donc, il y a un bon niveau de marketing. Moi, tout ça, c'est pas mon domaine. Le marketing, c'est quoi? Va, cherche dans la bibliothèque, cherche en ligne, trouve des lignes, trouve des forums, essaye de réseauter, apprends auprès des autres. Tu parles de quoi? Tu es parti à l'école, peut-être, quand tu apprenais, tu as appris histoire, tu as appris anglais, tu as appris français, tout ça en même temps. Maintenant, tu penses que c'est l'économie là seulement que tu dois avoir dans ta base de données. Tu peux aussi développer le marketing dans l'économie là. Tu vas faire le marketing pour ton business, peut-être pour la banque qui va t'employer, peut-être pour l'activité que tu vas employer, ou bien quelque chose que tu vas faire qui a trait à l'économie, mais tu vas aussi savoir ce que c'est que le marketing. Pour te poser une question, tu ne sois pas dans le bleu. Ok? Il va falloir que tu sois créatif, c'est-à-dire que si tout à l'heure on te dit, bon, Joe, tu sais quoi? J'ai un pantalon qui est un peu déchiré là, mais ok, il n'y a pas de problème. Toi, prends le pantalon, je vais voir là où c'est déchiré. Tu portes le pantalon là d'une manière que
tu soulèves ça en haut, tu mets la ceinture de ce côté, là où c'est déchiré, je ne vais pas voir. Maintenant, toi aussi, quand tu vas marcher, il ne faut pas trop décaler. Je vois que toi, tu as l'habitude de marcher comme si. Ok, toi, marche très bien. Et également, quand tu marches sur le droit comme ça, tu vois, quand tu es droit, là où c'est déchiré, mais là où c'est trouvé, là, la vie, la cache ça, donc tranquille, toi, vas-y. Tu vois la créativité, là où c'est parti. C'est vrai que quand on parle de créativité, les autres pensent que bon, c'est aller très loin. Non, non.